Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Figig 24 à l'émission Etran Tmourt sont avec nous. Je vais présenter d'abord l'équipe derrière les caméras Kadastrophe, Tatif Orabeh, Samir El Kouch et Ilyes Bouazza. Va co-animer avec moi aujourd'hui Mustafa Othman alias ATM et notre invité du jour, Dafik. Salam alaikum. Bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Merci à Kada, ça fait très longtemps qu'on essaie de la faire. Il y a eu beaucoup d'imprévus, ce qu'on n'a pas pu la réaliser plus tôt. Et c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et de faire enfin cette interview. Et d'autant plus qu'il y a mon ami ATM, Mustafa Othman, avec moi. Bah justement, merci Malek. Je vais reprendre la parole. Donc on va présenter quand même Karima. Voilà, Karima qui est l'animatrice principale qui m'a fait le plaisir de venir présenter. Qui se présenter. Et Malek qui m'a dit, je ne fais pas l'interview si tu n'es pas là. Merci Malek, merci Karima. Et pareil, je passe un grand salam à l'équipe et Kada qui nous a invités. Voilà. Et un de ces quatre, ça sera Kada qui sera ici et qui sera interviewé, Inch'Allah. On attend tous cette émission avec impatience. Donc, Abdel Malek, pourquoi Dafik? Dis-moi, raconte-moi l'histoire de ce pseudo. Là, tu viens de citer mon prénom, donc moi c'est Abdel Malek El Kouch, fils de Timara Bhlarhama et de Kada. Alors, il y en a beaucoup qui croient que je m'appelle vraiment Dafik, mais bon, c'est un surnom parce que dans la musique, on s'invente tous une vie. Donc, c'est un surnom qui m'est venu comme ça. En fait, il n'a pas d'histoire en vérité. Ça date de l'époque du collège. En fait, quand on était au collège, en cours, on faisait défiler une feuille, ça démarrait au premier rang et ça faisait le tour de la classe et en fait chacun devait écrire un couplet. Et donc à l'époque, voilà, moi Dafik ça m'est tombé sur la tête et je me suis fait appeler comme ça. C'était 12-13 ans. Non, beaucoup plus, j'avais 20 ans. Moi j'ai commencé à longtemps, j'écrivais pour moi et après quand vraiment ça commençait pas à être sérieux, mais parce que ça a toujours été un délire, c'était aux alentours de 20 ans, un truc comme ça, tu vois. J'ai dit collège parce que ouais, après vous allez dire à 20 ans il est au collège, c'est un peu bizarre, mais en fait c'est parce que j'ai un parcours un peu bizarre. 20 ans au collège, Dafik. Si, parce que j'ai un parcours un peu bizarre, c'est que moi je suis né en France et à 7 ans mes parents m'ont envoyé à Casablanca pendant 10 ans, j'ai étudié au Maroc. D'accord. Et je suis retourné à l'âge de 17 ans, donc j'ai fait... Maîtrise de l'arabe. C'est ça, ouais. Donc j'ai fait 10 ans au Maroc, à Casablanca. Déjà je suis retourné, j'ai fait une année de remise à niveau, j'ai enchaîné sur un BEP et un bac pro, et donc c'est pour ça qu'en fait... C'est pour ça qu'à 20 ans, j'étais encore à l'école. D'accord. Et c'est de là que voilà, l'écriture allait arriver, même si on écrivait tout et n'importe quoi. On charriait, de toute façon, majoritairement, on écrivait quand on se faisait chier en cours, on charriait le prof, quoi. Et derrière, j'ai enchaîné avec mes cousins. Parce qu'à l'époque, mon cousin il avait acheté un logiciel. Il a commencé à faire des instrus, donc on rappait chez lui et ça démarrait comme ça. Très bien. Donc tu as commencé très jeune. Et quels sont les styles musicaux qui t'ont inspiré en fait? Est-ce que tout de suite ça a été le rap ou alors il y a d'autres styles musicaux qui t'ont inspiré? Non, à l'époque rap, que du rap français. Moi j'écoutais pas du rap américain parce que je comprenais rien. Après bon voilà, des fois on écoutait par la mélodie et ainsi de suite quoi. Ça sonnait bien. Du R&B de l'époque. Mais majoritairement du rap français, mais pas. En fait, des artistes sont pas trop connus. Après, il s'avérait que des artistes que je kiffais, Moustapha, il les côtoyait carrément. C'était même des potes à Yassous. C'était les gars du vent, ouais, voilà, par rapport à la compilation et ainsi de suite. Là. Les mecs du vent. Voilà, Seven et ainsi de suite. Ouais. Voilà, ouais. Il y a ça, ATK et ainsi de suite. ATK, ouais, les anciens, ouais. Exactement. Après, Time Bomb. X-Men. Time Bomb, et ainsi de suite. Time Bomb, c'est le 19e, Time Bomb, c'est chez moi. 92. Ouais. Non, mais je parle de Lunatic. Moi. Ah, Lunatic, ouais. Ça, c'était en quelle année à peu près, ça? Ça, c'était 98, je crois, 99, un truc comme ça, non? Bien avant. Je sais plus. Bien avant. C'est loin derrière. Hein. D'accord. Voilà. Et dis-moi, Dafik. MC Aslar. Je connais pas. Ça c'est des bdars. C'est Solar. Si, j'écoutais parce que c'était un amoureux des mots. Ouais. Et je suis également un amoureux des mots. Et donc j'écoutais Solar, exactement. Excuse-moi, carrément. On en parlera un peu plus tard du fait que tu sois un poète dans l'âme. Mais ce qui t'a fait... les gens ont commencé à te connaître vraiment ici, à partir du groupe Figig 1, si je ne me trompe pas. Ouais, en fait, c'est comme si on avait mis de la lumière un peu sur nous. Alors en fait, ça a démarré. Je vais un peu mélanger un peu de mazir, ça arabe un peu.
tu resserres 2004 tu resserres vacances ملقاك مصطفى عثمان tu resserres فرنسا ولكن شحال كيسمو تملقيخ ملقاك كيس داير من جوره صافي نقيم صفات لي فاكونس انصومبل انت ترسني بلا تغنير انت ترسني بلي انت دوماس ولا اثنين لين الموسيقى سنيت Il nous a rencontrés, moi et Bouz. Voilà, exactement. On s'est rencontrés là en 2004. Sator Kawan Sari. Ouais, si, on se connaissait, tu me l'as France. Et on a marché tout le long de... Parce qu'en fait, c'était son pote et la connexion elle s'est fait comme ça. Son cousin, sa connexion elle s'est fait comme ça. Et donc après, Mustapha il me dit ça t'intéresse pas, quand on rentre en France, on fait un album commun et on parle de Figig. Je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non, mais j'étais sceptique par rapport à l'idée. 2004 donc. Ouais, été 2004. J'étais sceptique, je lui ai dit mais on verra. Mais j'étais pas chaud en fait, c'était un on verra. J'allais pas donner de suite quoi, mais voilà. Mais pas pour une raison particulière, c'est que je comprenais pas le concept en fait, tu vois. Et après on est rentré, une nouvelle France et c'est où après tu me l'as pas, il n'est là voilà boudani un projet. N'arrache où ça reste très serré. Les gens zama pas ça mais ça va t'apporter. Il n'y avait pas de rap à cette époque-là à Figig. Pas à ma connaissance. Kada il peut nous corriger. Ouais. Mais en 2004, je sais pas s'il y avait des rappeurs qui rappaient anti-Mazirt. Il y avait un groupe qui s'appelle Frères 200. D'accord. Mahmoud El Kouch et Majid Hali, c'est deux rappeurs. D'accord. Ouais. Donc après, il se fait mettre le concept, il est un anti-Mazirt arabe de français. Voilà. Après, celui-là qui était le plus à même de faire ça, c'était moi, du fait que je parlais couramment l'arabe, je n'avais jamais rappé en arabe ni en tmazirt. D'ailleurs, en tmazirt, c'est super compliqué, surtout de trouver les mots même. Mais, alhamdoulilah, tira sur cette tilqaïen. Je ne trouvais pas de difficulté. Donc, après, Bouziane يتكارت لي انسترو صافي لنا نخدم بعدا واش سنخدم بعدا سي جن الالبوم سنخدم بعدا جوست اون كارت دو فيزيت نيو ان كاتيت كي سابلي فواياج داك خرجت 40 لي تيتر ديما نستعرف فيما نخ دخل تسميتن بلي سي بوسيبل فوالا دخلت تعرب تمازيغ فرانسيسيت نفس المورسو تخمك تون خصني زعما تخصن مزيان دي مقرن زعما واخا يجي الجون الا قد باسي الطوموبيل سالسي نقل صغد كينو داتو في واخا الراب خاطر لي بارون خاطيهم الراب. J'allais te demander quels étaient les messages en fait dans tes chansons, dans vos chansons en fait. C'était de faire connaître Figig déjà c'était un premier objectif parce que Figig, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas du tout. Et d'apporter cette touche, ce mélange entre les trois langues. Donc après le premier, on va dire c'était un 4 titres, un EP, une carte de visite comme tu veux, ça a trouvé son public. Quels étaient les membres alors à ce moment-là? Voilà, donc les membres, naturellement, moi je rappais avec mes cousins. Donc il y avait Moké, c'est Mokber El Kouch, Mohamed El Kouch. Lui c'était, on va dire, c'était une sorte de manager. C'est lui qui faisait les enregistrements et qui dirigeait un petit peu, on va dire. Il y avait moi qui chantais, il y avait Omar Santem, il y avait El Kabir. Donc ces trois-là, c'est trois frères. Il y avait Ismaël qui était là pour la logistique. Lui, il ne chantait pas. Et il y avait deux Zona. Zona, il rappait exclusivement Tmazirt. Et du côté de Mustapha, il y avait ATM, Mustapha, son frère Bouziane. Il y avait Moumen El Chir et Kader. Voilà. Et après, il y a eu. Et après, Yassos qui s'est greffé. Yassos, en fait, il est venu après le P. Ouais, lui, il n'était pas là au début. Kader nous a quittés après le 4 titres, Ismaël également. Et Yassos nous a rejoint. En fait, on a fait appel à lui parce qu'on ne pouvait pas faire le truc sans lui, parce que lui, il avait déjà un nom sur la scène rapologique là-bas en France. Et c'était un atout considérable. Donc, Voyage. Et il y a eu un autre album un peu plus tard. Après Voyage, on a commencé à travailler sur l'album. Donc le concept, c'est Mustapha qui l'avait inventé. Donc comme je t'ai dit, le mélange des trois langues. Et l'idée, c'était également lui, mais en parallèle de ça, Mustapha a eu l'idée de créer des t-shirts. Il a dit ce serait bien également que pour qu'on finance, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, pour financer ce qui est la production et tout ce qui va avec, ce serait bien de trouver des fonds.
Donc nous, on n'a pas été chercher des associations. Donc l'idée que Mustapha a eue, c'est de créer des t-shirts, de les vendre, et avec cet argent-là, de financer ce qu'on fait. Super idée, et pareil, encore une fois, j'étais sceptique. Je lui ai dit que ça ne marchera pas. Je sais pas, en plus, je suis pas. Et pourtant, je suis pas de nature sceptique, mais je me suis dit, ouais, je pense pas que ça va marcher. C'était quoi ces t-shirts en fait? Et ça représentait quoi? C'était, en fait, on devait mettre Figig. Et comme on sait tous que Figig, c'est Tazdaïs, je vais le dire en Tmazer, tu ça Ifiyei. Et comme on sait tous que Ifiyei, c'est représenté par Tiyine, Tazdaïs. Mais ce qui était bien, c'est que Malek, lui, par exemple, c'est quelqu'un qui a ramené le concept Naqsar. Tu vois, il a mis tous les Qsar derrière. Tu vois. C'est une super idée. Et c'est pareil, c'est une idée qui a failli ne pas voir le jour. Mais bon, ça, c'est dans nos délires, en fait. C'est voilà. Comme dans tout projet, d'ailleurs. Exactement. Les t-shirts ont failli ne pas voir le jour. Pareil pour les Qsar et compagnie, et même le nom aussi, si tu peux en parler un peu. Ouais, alors il y a eu déjà quand on a lancé, sans trop rentrer dans les. Quand on a lancé l'idée du groupe, il fallait forcément trouver un nom. Ouais. Donc il y a eu Mustapha a proposé Figig avec le chiffre 1. Non, c'est Moumen qui a mis le 1. Ah d'accord, toi moi j'ai dit Figigien. Voilà, d'accord, Figigien, et ouais, c'est vrai, Moumen il a dit. Moumen il a dit c'est trop long. Voilà. On met un 1 au-dessus. Je trouvais ça formidable. Sauf que certains n'étaient pas trop d'accord, certains voulaient, voilà, donc certains voulaient nommer le groupe Set Qsor. C'était sympa aussi. C'était sympa, mais c'était lourd à prononcer, je trouve, à mon goût. Donc il y a eu un vote et c'est Figien qui l'a emporté. C'est 2 en 1 4 tranché parce qu'en fait on était à égalité. Il n'était pas présent, on l'a appelé et il a tout de suite dit Figien. Moi aussi il avait dit on te donne 2 mots, on rentre pas dans le. Parce que le problème c'est que on va dire qu'il y avait 2 managers, 2 coqs dans la basse-cour. C'est ça. Et les 2 managers, ils se prenaient trop la tête. Chacun avec sa personnalité. Et on était des beaux parleurs. Bon, moi, je me mets dedans. J'étais un beau parleur. Donc, je dis stop. On ne parle pas. On dit 2 mots. Il choisit. Figig 1. Voilà. Il a dit Figig 1. Ouais. Et c'est parti. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme ça dans toute équipe. C'est ce qui fait la dynamique des groupes, en fait. Bien sûr, bah là, on était un peu plus d'une dizaine. Donc, du coup, forcément, chacun a son tempérament, chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. Mais après, attention, parce que là quand on parle comme ça, on dirait qu'il y avait 2 groupes au sein de Figig 1. C'est vrai. Mais tout le monde a porté sa pierre à l'édifice. Chacun avait son rôle. Il y en a qui étaient là pour rapper, il y en a qui étaient là pour encadrer, il y en a qui étaient là pour la prod, il y en a qui étaient là pour les mix et ainsi de suite, les prises de voix. Donc chacun avait son rôle. Mais en fait, si vous écoutez l'album Retour aux sources, bah d'ailleurs c'est le titre, on ne l'a pas cité. Je crois qu'il y a 16 titres, donc pareil, dedans... D'ailleurs, Retour aux sources, c'est Moké qui l'a eu, non? Je ne sais plus qui c'est qui a eu l'idée du nom. Moi, je ne sais pas, moi aussi. Je ne me rappelle pas. Aucune idée. En tout cas, voilà, donc le concept, c'était un solo chacun, pour tous les rappeurs, et des morceaux en collaboration, mais on ne pouvait pas tout mettre tout le monde dans le même morceau. Donc, il y a des morceaux, peut-être moi je manque, Mustapha il manque, et ainsi de suite. Et si vous l'écoutez l'album, vous allez voir qu'en fait il y a des affinités parce qu'en fait, comme on a dit, on était plusieurs et forcément on n'avait pas les mêmes affinités avec tout le monde. Moi, forcément, mes cousins, j'ai grandi avec eux, j'avais aucun souci. Mustapha, je vais pas dire c'est mon pote, c'était carrément un ami. Et donc ça glissait. Mais cette affinité, elle n'était pas unanime auprès de tout le monde. Ouais, après, c'est une question de feeling aussi. Voilà, c'est ça. C'est que il y en a, il rappe d'une manière, il va peut-être pas apprécier que l'autre il rappe d'une autre manière dans le même morceau que lui, et ainsi de suite. Donc forcément, dans un groupe, il y a toujours des conflits. Mais malgré ça, on a tous marché dans la même direction pour aboutir pour que le projet aboutisse. Et alhamdoulilah, il a abouti. Pas que abouti, il y a eu un énorme succès. Voilà, donc ça c'était en 2005. Donc on a tout fait pour qu'il sorte aux alentours de juin, parce qu'il y a les vacances qui arrivaient. 2005. Exactement. Non, l'album c'est pas 2005. Si, c'est 2005, non? Non, ça c'est l'EP. Non, c'est 2004. Je crois que l'EP c'est 2004, mais ça va, il a l'album 2005. Je me rappelle très bien parce que moi je suis pas venu. Pas après? Non, je suis pas venu en 2005. Ah d'accord. Je suis pas venu en 2005, je suis pas venu. Vous êtes venu. Ça m'est certain, on connaît pas notre album. Vous êtes venu, vous avez fait le roast. On connaît pas l'œuvre qu'on a fait. Ça m'est certain. Donc du coup, pour moi c'était en 2005. Après peut-être que je me trompe, on vérifiera. Et donc vous êtes venu ici, vous l'avez défendu et vous avez vu comme quoi il y avait des retours super positifs. Et donc voilà, c'était une attraction de l'été, on va dire, ici à Figig.
Et derrière a suivi des. Après, on va pas se mentir, l'album il est parti en Belgique, il est parti en Hollande, il est parti aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, il est parti. Parce que la diaspora afghane, elle est partout. Sans vous, l'album. Ouais, elle est sans nous. Et même pour te dire qu'aujourd'hui, on on l'a même. appelé de là-bas. Aujourd'hui, l'album, moi je l'ai pas. Je l'ai même pas l'album. Même moi, je l'ai pas. Lui, il l'a pas. Même moi. On aimerait bien en avoir un d'origine sous cellophane. Face caméra. Voilà, si quelqu'un a l'album, mais bah vas-y, faites-le tourner. J'ai fait une grosse connerie. J'avais un t-shirt collector, comme un Behloul Ben Sarh. Ben Sarh Titart. Parce que oui, parce qu'en fait, on avait chacun avait fait. Moi, je croyais que c'était éternel, tu vois. Chacun avait fait. Voilà, en fait, au début de l'aventure, avant qu'on crée les t-shirts, chacun a fait son propre t-shirt à son effigie. Ouais, au tout début. Au tout au début. Voilà, on a été le faire chacun individuellement, on a été tous ensemble, on l'a fait. Voilà. Et derrière, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Et dans la foulée, bah, les autres t-shirts sont sortis, quoi. Bon, à défaut de les avoir gardés, j'espère au moins que vous avez des photos de ces t-shirts. Moi, j'ai des cousines, elles l'ont propre, intacte. Moi, je l'ai encore. Mais par contre, j'ai les derniers t-shirts, mais vraiment les derniers, qui ne sont pas aussi beaux que les premiers, parce que de toute façon, c'est les premiers qui ont pété, il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, celui-là avec les 7 qsar, il y a quelqu'un qui m'a supplié, c'est le seul qui m'a resté, il était sous cellophane, il m'a tellement supplié que je lui ai donné. Et du coup, j'en ai tellement. Je voulais juste rebondir sur celui des 7 qsar. C'est celui qui a cartonné le plus. Exactement. Pourquoi ? Parce que même à Oujda, ils l'ont imité. Ils l'ont imité à Oujda. Ils ont mis des quartiers de Oujda. C'est ça. Voire même à Casa, on ne sait pas. Non, attends, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, une fois que. Parce que nous, en fait, quand on est venu ici, on l'a vendu, mais pas au même prix qu'on le vendait en France. On l'a vendu au prix qui nous a coûté ici. Donc il était à 100 dirhams. Il a été écoulé rapidement. Donc après, les gens, parce qu'on avait ramené un stock, ça fait. Ils étaient en blanc, en noir, blanc et noir. Deux couleurs. Ouais, blanc et noir. Blanc et noir, toutes les. Après, les filles, c'est autre chose. C'est un autre modèle. Bleu, rose. Ouais, il y avait des couleurs. صافي تفتح عندنا نشهوره قلوديت لنا تيشيرتات نخمه شكا قاده قلوديت لنا تيشيرتات نوم اللي عاود سنيجن اللي زنوزيني وجده يا مي لي ميم نو ابخي ديش نتحان تيديني وجده السوق صافي يستيجن الصيف تفضل عن خدين وموت نخطن النغاس نشان لي تيشيرت نيتوا ناس كاسنين نيتوا ناس تمشي نشكا après ناس mais pas dans un esprit je viens régler des comptes ou quoi, ça m'a fait rigoler plus qu'autre chose. J'ai dit non en fait, je vais expliquer l'histoire. J'ai dit en fait c'est nous qui les avons créés. En même temps, j'ai envie de te dire, dans tous les marchés, il y a du Louis Vuitton, il y a du Dior, et est-ce que c'est... Quand ils disent que si quelqu'un t'imite, ça veut dire que tu as réussi quelque part. Alhamdoulilah, mais il était un peu hautain, il me dit ouais, c'est moi qui les a sortis, tout ça. J'ai dit après je vais raconter l'histoire, j'ai dit voilà c'est nous. Après il me dit bah سمحيت en fait وصلت غير خلنا نميتن انا اتنا التيشيرت اللي نص في الساعه اللي نص قبالي لا في الدوموند عاودها تقل قصد شي نص et du coup il m'a dit c'est pour ça que je les ai imités. Et puis il y a des figuiguiers à Oujda aussi donc. Bien sûr parce que après ça fait plaisir parce que ça fait plaisir après النراس توصل شي زوز لغلا توصل 100 درهم ياسندي 100 درهم تروح ياسن 120 يا صافي ça fait plaisir parce que in das تنصح لي تيشيرت et bah تخسر نغرس après المشكل c'était pas la même qualité نشتي نديني يودين qualité تخلق فتا قردالت par rapport à تغيت كنسا. Merci Dafik. Je voudrais revenir sur 2 points. Les messages dans les chansons et ta chanson préférée. Je ne serai pas objectif. Je vais dire attristé. Ouais. Parce que je pense que c'est celle où j'ai vraiment tout dit. J'ai vraiment tout dit. Je n'arriverai pas à la traduire c'est un mot. Non, il me les larmes. Attristé, les حزنخ. Les حزنخ par rapport à les filles. En fait, les filles, il y a 2 facettes. C'est vrai que les cours يتزدهر ولكن en même temps الحوايج الكور تختصرنت. Mais aussi السوق واش ديك في partout dans le monde c'est comme ça. Mais نشني نستني في la facette كيجي المنظر على زعما على نوف هذه قيمة من على طول الأبد ولكن مستحيل parce que اللي يتبع الوقت. Voilà. Moi je dirais que c'est un peu je dirais que c'est un peu égoïste de notre part. Égoïste, mais c'est quand même égoïste, ce mazert. Égoïste, anani. Anani, voilà. C'est-à-dire, ils sont مساكين نشينا نخصي في السنماتر ديما من الله. Mais اثنين مساكين وجدالين شاي, tu vois. C'est-à-dire, ils vont pas se moderniser. Donc il faut aller avec le temps, avec le وقت.
avec le changement. Parce que à des moments, ça veut dire que ça démarre au même point. Ça se rejoint en fait, ça se comprend. Il y a des choses qui sont désolantes, des choses voilà, qu'on accepte et ainsi de suite. Et donc les messages, bah, en fait, le but de l'album, bah, Retour aux sources, ça veut tout dire. Il y a eu 16 titres, tu dis, donc globalement les 16 titres, de quoi ils parlaient? Le sujet c'était Figig, ça veut dire qu'il fallait qu'il ait un rapport à Figig, parce qu'on était tous des jeunes qui vivent en France, il n'y en a aucun qui vit au Maroc, et donc chacun fallait qu'il ramène sa touche et son expérience avec Figig. Donc on a réussi à le faire tant bien que mal. J'espère en tout cas qu'on a réussi à faire passer le message. Mais voilà, donc il fallait que même un figuien de France qui vit en France, mais qui se regarde l'album, ça défraie, ça défsakhr بلي لانشان اغاني التونسي تخسونس الواقع واخا نشني vraiment ونعيشيه وكان ما كانت تعيش نيتين واخا صغنيش اغي سدين نوا السوق الصح الا يكفي زعما نجحنا كنا pour faire passer le message. En fait, pour compléter un peu ce que Daffy qui dit, en fait, chacun a ramené une pierre sur Figig. Par exemple, moi j'ai un morceau, mon passé, c'est autobiographique. C'est-à-dire que je parle quand je suis parti d'ici à là-bas, tu vois. On a ce qu'on appelle l'intro. Chacun a dit c'était quoi son... C'est présenté. On s'est présenté déjà, primo, et on a dit en même temps dans la présentation ce qu'on voulait. Par exemple, moi je dis j'aimerais bien qu'on m'enterre ici à Figig. Tu vois, mais chacun est parti de son délire. Par exemple, 2 en 1, il a parlé un peu de ses péripéties, ses histoires. Après, on a eu un titre qui parlait de la mort. Voilà, d'ailleurs que toutes les femmes ont eu du mal à écouter. Chacun a parlé de... On a tous une expérience, on a tous perdu quelqu'un dans la vie. Et donc, en fait, ceux qui ont collaboré dans ce morceau-là, c'est forcément... des gens qui ont perdu un être cher. Moi c'était mon père, Mustafa c'était son père, Khalid c'était sa mère, et Khalid c'était le plus émouvant. C'est plus émouvant parce qu'en fait أغنية الناس أنت تفهماس أنت اللي حرق ديني فرنسا واللي فيها التدول يهان أن l'expérience يعيش شحال من واحد دين اللي يحصل ديني فرنسا. Exactement, donc تصرف بخير الله يكون يمتنا أن مخصو. السوق دا سبرشان ويشبهو السان داي تليفون ايديت النان زويد خويدا مشان تجيد البز الهل ربي اش ما يرحم ميتي دا وخفسي عز النيا يعوس الحال اذا قفي وجنا تموتو على تزرم الحال داك اللي خيودو اللي خسقاق والعليم خحتي تموتو تنامي تصبر اللي طام قرار صبر هلكي اللي تغرد 5 صبيان خدامينير اش مزرخ ماترخ اتقدح البحر دي دورار إلا خشري باس ندم يا يد زمان فرنسا القلب نكدار سمحتي تلهلي زوان سمحيت يما يحفظ مربي وجنة. Donc tu me parlais de l'album Attristé. Le morceau Attristé qui est dans l'album Retour aux sources. Ouais, un de tes préférés. Et voilà, après comme je t'ai dit, je suis pas obsessif parce que c'est vrai que c'est comme si je mettais ton cœur avec ton âme. Exactement, même dans l'écriture. Ouais. C'est Moké qui a fait l'instru et on l'a fait en collaboration parce que moi en fait j'avais écrit le texte et il fallait juste que je trouve l'instru qui colle bien et donc c'est plus lui qui l'a fait, mais voilà, je veux dire j'étais là avec lui et dans l'écriture il fallait vraiment que je parle des choses où tout le monde allait se reconnaître dedans. Donc je parle des jeux que les enfants faisaient à l'époque, des gens qui harquent parce qu'ils croient que la France c'est le paradis, et ainsi de suite. Donc je fais un constat à la fois joyeux et triste. Mais le constat triste prend le dessus sur le constat joyeux. Malheureusement. D'où le titre de... Le titre Attristé, ouais. Et donc est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau en a cappella? Ouais, je vais parler du deuxième couplet. مستحيل ننسى كما كانت ملي كنت صغير والالعاب اللي كنت ندير انايا مع اتوغير البالو التلاهو تمن فوليد خالودا 4 دورو جاج نوشان ملي كنت خسرت حمل الفوضى ملي كنو دار شان صداقه نشات الميك متد تواس طق تيغن جايين واش لاندي نشرين بالكاز داك دوريه تام توت سربايرتي نتا من زوت وكون في اونكور اوبليجي فوك تو راجوت دفل الفدور نتدور يتاغي تاع قبل زارن اذا من ما بين شارن العواقب نغاتير نقصر نرجع نصدوح يا سلام عليه السلوله في العرسات ما كاينش الدجاج غير الكرور والبلبولا اي تو سولا في بارتي المود
notre culture, notre patrimoine. Figuig au dépourvu, on t'a laissé qui donc te soigne. Je témoigne qu'aujourd'hui. Toi, j'ai un trou. C'est pas mal. Oh, j'ai un trou. Moi, j'ai le micro, donc. Tu peux applaudir comme ça avec la joue. Et en fait, pour donner suite, en fait, j'avais écrit un autre morceau que j'avais appelé Mes pensées, qui devait sortir dans l'album qui allait suivre malheureusement l'aventure, mais malheureusement le groupe s'est dissous, qui s'appelait Mes pensées. Et donc je vais juste lâcher le refrain. Ouais, je vais lâcher juste le refrain, mais je l'ai déjà lâché. Je l'ai quand même déjà lâché à deux, trois occasions, mais c'est vraiment juste le refrain. Donc je disais. Alors regarde la caméra peut-être devant toi. D'accord, mais non, je sais pas. Ce sont juste les pensées d'un jeune figuiguien, un mec qui ne possède pas de baguette de magicien. J'aimerais tant changer les choses, mais je suis assis entre deux chaises. Si je me bats pour cette cause, c'est parce que trop de gens se taisent, trop de jeunes se plaisent dans la précarité. Ça donne à l'alcool et déserte les mosquées. Ça me désole car désormais, plus rien ne sera pareil. Et nos grands-mères ne cesseront de pleurer dans le coin du Sarail. Donc ça, c'était le refrain. C'est moi qui applaudis. Merci. Donc à l'instant, tu viens de dire, malheureusement, le groupe s'est séparé. Voilà, donc en fait, le groupe Figuig 1, c'était une aventure. Donc voilà, on est sorti de nulle part. Ça s'est fait comme ça. Et ça s'est éteint aussi rapidement. Et c'est ça qui laisse un goût de nostalgie auprès de tout le monde. Ouais. Et avec beaucoup de questions. Pourquoi? Ouais. C'est ce qu'on nous pose toujours comme question. On n'y a jamais répondu concrètement. On a toujours dit, c'est comme ça, c'est le destin, c'est sûr quoi. Mais bon, après, comme on a cité au début de l'interview, dans chaque groupe, il y a toujours chacun a son opinion, chacun a sa personnalité, comme j'ai dit. Et donc, moi, Mustapha, il a bien résumé tout à l'heure. Il y avait deux pilotes dans le navire, en fait. Il y avait Mustapha, il y avait Moké. Et donc, voilà, chacun voulait imposer ses idées. Et ça c'est pas passé. Comme il dit, il a fallu pour Retour aux sources. Je crois que c'est pour Retour aux sources qu'on se sépare. Qu'on se sépare, qu'on crée deux studios pour pouvoir, à la fin, au-delà, on était obligé de se séparer. On a travaillé sur l'album qui a suivi parce que vu l'accueil qu'a eu Retour aux sources, on pouvait que faire une suite. C'était logique, on pouvait pas s'arrêter là. Nous, on avait déjà commencé à écrire, Mustapha pareil avec son frère et Assos. Sauf que voilà, comme j'ai dit, si vous écoutez Retour aux sources, vous allez vraiment sentir c'est une collaboration de deux groupes. Et donc après Retour aux sources, il y a eu un début de collaboration, il y a eu un début on a démarré l'album, mais très vite ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché, on s'est dissous. Donc moi je suis resté avec mes cousins. Parce que voilà, c'est mes cousins et parce que je chantais avec eux depuis très longtemps. Et Mustapha, il est resté avec Yassos et avec son frère. Donc nous, on a enlevé le chiffre 1 parce qu'on ne pouvait pas s'approprier le blaze alors qu'eux, ils n'étaient pas avec nous. Et eux, ils ont trouvé un autre nom. Mais malheureusement, il y avait plus le truc qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que j'écrivais, j'enregistrais et ainsi de suite. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que nous... On prend l'unité, mais en même temps, au sein du groupe, on n'était pas unis, ouais. ce qui est désolant. Donc ça, c'était aux alentours de 2007. Donc il y a eu quand même, ça a mis autant de temps, entre 2005 et 2007, pour sortir l'album. Donc nous, on l'a enregistré, il y avait 7 titres. Après, il y a eu un conflit au sein même de notre groupe à nous, qui a fait qu'on a tout arrêté. De toute façon, j'ai envie de te dire, sans aller plus loin dans les détails, dans toute entreprise, dans toute association, il y a de belles dynamiques et puis parfois ça doit s'arrêter. C'est ça. Donc, juste pour terminer sur ce point-là, vu qu'il était enregistré, il n'était pas masterisé ni rien, mais il y avait quelques arrangements, donc c'était écoutable, on va dire. Moi, je suis venu ici en été 2007, j'étais à Téléboutique, je l'ai gravé. J'ai gravé une cinquantaine. Non, tu étais là-bas vers Sharaf, là. De son album Figuig. Le nôtre, ouais, où il n'y a que nous sans eux. Ouais, voilà. Je l'ai gravé, j'ai fait une cinquantaine de CD et je le donnais. Je vois une voiture, je le donnais et ainsi de suite. Il a pas titré rien cet album. Et notamment dedans, tu as trouvé Tchajra, des fois. Qada, il l'a fait passer dans des vidéos. Il y a quelques morceaux qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont connus, mais ça n'a pas fait l'effet qu'a fait Retour aux sources. Parce que voilà, c'était pas un album fini. Il y a des morceaux que tu trouves encore sur YouTube et Dailymotion, mais
Si, si, il y a des bribes, il y a même des enregistrements de studio et ainsi de suite, quoi. Donc je suis super fier. Donc. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le réécouter. Je pense que je suis pas seule. Et dites-moi, à part les cousins, les frères, les amis, il y a eu d'autres partenaires? Oui, il ne faut pas oublier, on a eu... Là, on revient. Là, alors, ouais, donc là, c'est... On revient à l'album Figig 1. C'est ça. Donc Figig 1, un jour, Mustapha, il me dit, il y a un numéro qui s'appelle Bouder. Moi, Bouder, je l'avais vu il y a très très longtemps dans un mariage. Il me dit, ouais, il passe sur scène, viens, on va le voir. Donc on était en groupe. Et à la fin du... on avait sur Il m'a même critiqué parce qu'il a dit... Il a rigolé de nous, là, il a dit, ouais, tu démarres une mobilette. Moi, Bouder, il a critiqué, il a dit, il y a un mec qui démarre une bécane, et c'était moi en fait. C'était moi, je rigolais en fait. Non, on était assis sur scène, mais il ne nous connaissait pas. Il a joué, et à la fin, on l'a chopé à la sortie, et on lui a offert... Un frère de Bouze, je ne sais pas si tu t'en souviens, à la sortie, il y avait un frère de Bouze, je crois qu'il le produisait ou je sais pas quoi. Attends, un frère de Bouze. Je crois que c'est Mohamed de Bouze. Ah, un des frères de Bouze. Voilà, nous on l'a bloqué direct parce qu'on avait les albums, les cadeaux, on avait tout. On a ramené les t-shirts, tout. On lui a dit voilà, on est en train de faire un album, on lui a donné le 4 titres et un t-shirt. Voilà, on lui a donné le 4 titres voyage et on lui a donné un t-shirt et on lui a dit voilà, on est en train de travailler sur un album dédié à Figig, si tu pouvais nous faire l'intro. À la base, c'était que l'intro. Il a dit je vous fais l'intro et l'outro si vous voulez. Voilà, il est venu en toute simplicité à HL, c'est là où on enregistrait. En one shot, il a inventé le truc. Il a fait ses prières avant, il a dit attendez, je vais faire ma prière. Après, il a enchaîné, outro, nickel. Je sais pas si tu sais que Qada l'a interviewé comme c'est ça. Et puis il a fait un petit clin d'œil, il a parlé de toi à un moment. Il a parlé de moi, mais en fait, moi, il faut pas tirer la couverture que sur moi parce que c'était Mustapha ce soir-là qui m'a dit viens, on va le voir sur scène. Et même si c'est moi qui lui a parlé, l'initiative, elle venait de Mustapha. Ce qui est bien d'Afik, il est très sociable d'Afik. D'Afik, il rentre direct dans le cœur. Et il faut dire la vérité, il a ramené des chanteuses, franchement, il a été là. Ah ça, c'est une histoire interne, ça. Il y a le Figuiyen qui a collaboré. Il y a Latifa. Oui, il y a Latifa. Latifa. Ouais. Voilà, la sœur à Soso, on leur passe un grand salam au Ben Aïssa. Et sur les t-shirts, on dit ou on dit pas? Non, je pense qu'il ne faut pas dire. Il y a une Figuiyen qui a collaboré dans le 7 titres que nous, on a fait. Si me souviens bien, elle s'appelle CM. Moi, je connaissais une cousine elle qui s'appelle Nawel. C'est pas bien. Ouais, voilà, c'était à nous, de Figig, tout court. Alors, j'espère que je me rappelle que je me trompe pas dans les noms. C'était une certaine Nawel que je connaissais. Et elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, j'ai une cousine à moi, je crois qu'elle s'appelait Siam. Elle m'a dit est-ce elle a une super voix, si elle aimerait bien, parce que ça c'était après Figuien, donc les gens connaissaient. J'ai aucun problème parce que voilà, moi du moment que tu es Figuien, il y a Marhababik. Et elle est venue, elle nous a fait un refrain sur un son qui parle également de la mort. Donc tu le trouves dans le 7 titres qu'on a fait au-delà. Ok, bah, j'espère que je les ai toujours à la maison. En tout cas, je vais tâcher moi, je les ai, ils sont dans un PC, mais malheureusement, je les ai plus sur le support. On en reparle, ok? Alors, on arrive déjà au mot de la fin. Dafik, tu connais le portrait figuien que trace à chaque interview Qada? Ouais, j'ai déjà avec ces émissions. Si tu étais un Qsar, lequel serais-tu? Znaga, parce que c'est là où... C'est ce que je connais d'ailleurs. À chaque fois que je me dis un jour, je demande à Qada, vas-y, fais-moi promener dans les autres Qsar. Je ne les connais pas. À part Atlmeiz, ouais, parce que j'ai de la famille Atlmeiz. Les autres, je sais où ils sont. Je sais pas. Ouais, mais c'est trop simple. Je me dis, je vais me sortir autre chose. Donc, Znaga, non, c'est là où mes parents sont nés. Et c'est là où j'ai passé la plupart de mes vacances. Quand j'étais petit, à Rirnar, c'est derrière Telkoch et Berkokes. Et donc voilà, donc je ne peux pas dire autre chose que Znaga, mais je respecte tous les Qsar, il n'y a aucun problème. Et je suis amoureux de Figig en général. Si tu étais une date? Aziza, ça va de soi. Aziza, tout le monde n'aime pas Aziza, Mousse. Bouf Kosgaras, c'est la meilleure. Il aime Aziza, mais qu'il a une préférence. Non, Bouf Kosgaras. Il est quand même un peu sec. Quoi? Si. Mais non. Aziza, c'est du bien. Bouf Kosgaras, Dam Qaran, Ibzi, il a un goût incroyable. Tu connais Lu? Lu, la marque Lu. Le gâteau. Alors derrière les caméras, ils sont morts de rire. Vous pouvez vous exprimer, les gars. Et Dafik, si tu étais un plat figuigien. Trid.
Ah, je raffole du trade de ouf. Ouais. Toi, tu vas être que dans les marques. Avec au poulet. Trade au poulet. Ah ouais, poulet avec le bsal là, une tuerie. Mais une question que je voulais dire à Dafik, trade, ils le font par rapport à quoi? C'est-à-dire l'événement ou Martken trade, ouais, Martken. Martken, c'est le monasabat. C'est-à-dire Quand tu as des événements, mariage, tout ça, mais l'Aïd et tout. La Mecca aussi, hein. Le Hijjaj, Ouais, moi, le monasabat. Ouais. Il devrait le faire tout le temps. Ah, il a dit خدمتها فوحة. C'est vrai que c'est pas lui. Non. Que des événements. Exactement. En fait, on mange pas si... تسمى ساسيه دار زعما يجي للريستورون شي تاني المنيو شي تنتريد كوم سا محميح سون كوبي اي باغي قدا ينيرت باغي محميح اللي تنقر هذا زعما تزنان سوغي سنان لنزكون تفاح فوح سي فري Non, même Mehmeh, il n'existe plus. سي il existe ولكن انت مقرين هذا لي السن زعما لي جون نواسو C'est-à-dire, voilà. Mousse, il est plus inspiré par la partie alimentaire, culinaire que le reste du reportage. Dis-moi, Dafik, est-ce que tu connais des expressions bien à la figuienne, et est-ce que tu en as une préférée? Je vais répéter celle que ma femme a dit toujours à mes enfants. C'est ta préférée? On va le faire rigoler avec ça parce qu'en fait mes enfants تعاون الناس ماشي تعاون يا افورس الناس يسموا تسقارس تخيم الناس après il le répète derrière elle mais il l'écorche grave tu vois. Violent. Ouais, j'avoue. C'est mignon. C'est mignon, ouais. Donc ça, c'était le premier mot de la fin. Le deuxième mot de la fin, la chose qui te dérange le plus à Figig et pour laquelle tu aimerais du changement. Tu vois, je réfléchis, ça veut dire qu'il n'y a rien qui me vient en tête comme ça là. Il y a forcément des choses à changer. Mais quelque chose en particulier, je vois pas trop. Mais après, je vais citer ce que je dis dans mes chansons. Moi, l'alcool, ça me désole grave. Moi, déjà en France, j'ai jamais bu une goutte d'alcool. Mais là, quand je vois, après, je peux comprendre la jeunesse. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anéantit quand je vois ça à Figig. Moi, je peux dire, je peux compléter ce qu'il dit Dafik ou pas? On lui donne la parole. Bien sûr. Tu peux me donner un petit bout de ton émission ou pas? Mais. T'es sûr que tu veux lui donner? Avec tout plaisir, vas-y. En fait, pour rebondir à ce qu'il dit, صدنكز خمينينا من قرنته فيه. Voilà, صدنكز je rebondis. En fait, اتشوفي مك soit مكزوان لا خمك حرقن ياش la première chose تستنى فيه. وش تستنى فيه سمحت باسكو سرسلنا سرسلنا العجب الحال يودو اثنين ياش العيش ندا عيش ندا مليح الميزاريس سا ديبون لا يكون في العون مي زوان مثلا حاجه جديده دوك فورسيمون اثنين لنكون لزات دوك اوبليجي تجينا في واحد فيه فرسن لان راح غالدين اللي راح دمر هذه عاون لا فامينيست تقيم لا وشي زعما تستاني فيه داين السنوات تمزوار صافي القرعني فيه لنتقندي المستقبل نسن دوك تدمرن ولكن مي تفات في واحد سنوات توحشني فيه قاص ندير تون الا ودين اللي يحصل بلا الكيدان اللي يكون في العون l'Indien le pro. Regarde, tu vois, on va prendre l'équipe. L'équipe plus Kada. Tu vois, Kada par exemple, il fait pour Figig, tu vois. Il travaille pour Figig. Il ramène une pierre à l'édifice. Tu vois, pourtant, il est là. Tu vois, pourtant, jamais il a sauté. Tu vois, il y a des exceptions. Il y en a, ils ne veulent pas quitter Figig. Il y en a, ils sont enracinés, ça ne les intéresse pas. Même Oujda, ça ne les intéresse pas. C'est un défi. Là, tu ne peux rien faire. Non, je ne parle pas d'une. لا مع سيدي قاده تمدي باغ اكزومبل قاده انت اللي عجبك زي فيه الحمد لله سي بيان مي نو اسكو نو on pourra revenir vivre ici non on va pas se mentir. Je vais prendre mon cas par exemple parce que c'est mieux de prendre toujours son exemple. Moi par exemple excusez-moi de l'expression c'est-à-dire je savais pas que j'étais tahab mais j'ai toujours négligé fille toujours et fille niveau investissement. Ah d'accord. Okay. Voilà. Yodo, ma mère, elle investit là, même ta mère, mais je sais que nos mères, elles investissent ici. Mais nous, nous, des filles, laisse tomber. Mais il y a des trucs à faire. Vacances après. Voilà, exactement.
Il y a Yudo. Yudo, je suis en train de rattraper le retard. Ouais, mais en même temps, on a pris de l'âge. Moi, j'ai 49 ans, t'as 49 ans. Voilà, tu vois. C'était les âges. Ah, tu m'as grillé là. On a mûri. Là, tu vois les choses tu vois les choses d'une autre manière. Pas que tu venais à 30 ans passer tes vacances ici. Vas-y, c'est bon. On est mariés, frère. C'est bon, c'est bouclé. Narache. Je crois que ça vire sur un autre débat et pour une prochaine émission. Et je pense que le sujet le sujet est inspirant. Khada, donc tu vois qu'il y a matière à discuter, à causer, donc à suivre. Donc premier mot de la fin, deuxième mot de la fin et dernier mot de la fin. Il y a des personnalités à Figuig. Est-ce que tu peux m'en citer 3, de grandes figures, des gens qui t'ont particulièrement touché? Ouais, le médecin Ahmed Otto, j'ai une anecdote avec lui, mais je vais vous la dire après. Ouais. Fana Gourari qui a mis pratiquement tout Figuig, qui a fait tout Figuig. Une troisième, on va dire, je vais dire Mousse pour lui faire plaisir. Donne le nom de la deuxième personne. Fana Gourari, je l'ai dit. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Fana Gourari. Fana Gourari. Troisième, je vais dire Mousse pour lui faire plaisir, ATM. Artiste talentueux marocain. Dis-leur, explique-leur, parce que moi, Dafik, elle n'a aucune signification. Même des fois, je mens sur la signification, je dis ouais, ça vient de ça, c'est cela. J'ai dit ça vient. Si j'ai une rasta, il y a Malek dedans. On va dire qu'il y a Ahmed Otto, Fana Gourari, vous trois. Grand respect, grand respect. Ça fait énorme respect. Ça fait Qada, تقريبا 10 سنين اللي تقررت اني نلمسو والاكساب يجي المقان رونديفو تختص الكاميرا. Parce que on est en 2023, l'album est fort et 2005, ça fait quand même une trotte, pratiquement 18 ans. Et là il te fait, c'est vrai, cette saison de صيف نعرسوها، même ça تخلق le 3 août ça تخلقك فيه، وصافي إن شاء الله نلاقى. On fait ça dans la semaine, Inch'Allah, je dis vas-y, il n'y a pas de problème. Ouais. Et après, Mustafa, c'était encore plus fluide. Et oui, juste l'anecdote que j'ai avec Ahmed Otto, c'est que Idjinoumoulou, tu as sonore, mais bien comme il faut قبالة. تعالى سيما الله يرحمها، الناس الواحد اللي مرض مي يستغري، إنت سواتي ستيسنت أكتشملول. صافي والله. Et j'étais de ma mère, elle m'a dosé à ça toute la journée. Et bois du thé avec du sel et mange ouais, le melon. Ah ouais. Non mais vraiment. Wow, je crois que c'était de la rigolade. Tu vois, qui va penser à mettre du sel dans le thé? Et c'était vraiment, subhanallah, j'allais super bien derrière. Donc on a tous une anecdote avec lui. Voilà, pas qu'une, plusieurs même. Bien sûr. Merci Dafik. Merci à vous, merci à Karima. Moi je peux juste faire une petite dédicace rapide, hein, voilà, rapidement parce qu'on l'a pas faite. C'est on remercie Moukber, Smaïn, Ardouane, El Kabir, Santem, Djinn, 2 en 1, R, 2 en 1, R, Yassos, Moumen, Kader. Attends, j'ai oublié encore, non? Et tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin. Voilà. Il y en a d'autres qui ont chanté dans Retour aux sources, que moi j'ai pas vu personnellement parce que dans les enregistrements de l'album, il y en a qui venaient collaborer pour faire des chœurs ou faire des refrains. Bah, forcément, ils venaient de la part d'un membre du groupe, donc ils avaient plus d'affinité avec lui, donc ils allaient tout seuls au studio, ils enregistraient leur voix. Après, ça passait au mixage. Donc j'ai une pensée pour la fille qui nous a fait le refrain dans, je crois que c'est le morceau Figuig mon cœur, je crois que ça s'appelait comme ça. Super belle voix et elle donne vraiment vie à ce morceau-là. Voilà, et dédicace aux frites, Greg Frites. Sans lui, on n'aurait pas tenu le coup. Ah oui, parce que soit pour enregistrer, soit pour parler de l'album, pour la préparation, et on avait un budget pour les Greg Frites. Donc merci à toi Qada, barakallahu fik, merci pour l'interview. Merci à Samir, merci à Elias, merci à Tatif. Ouais, même moi il faut que je le dise. Elias, Samir, Tatif, catastrophe. Voilà. Et Karima. Et Karima bien sûr. Et que dire Qada à chaque fin d'émission? En duo? Je vous aime. Ah, il y avait une question que tu voulais me poser. Je suis vraiment désolé. Vas-y, tu me regardes, tu me dis qu'est-ce qu'il dit Qada aujourd'hui, juste pour dire, parce que voilà, il y en a qui posaient encore la question. Moi, la musique, c'est derrière moi. Aujourd'hui, j'ai 49 ans, comme j'ai dit. J'ai 3 enfants, je suis marié. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Si, elle est... Non, elle est derrière moi. Moi, la dernière fois que je me suis dressé devant un micro,
Officiellement, c'était en 2007. Même si en 2020, j'ai enregistré un morceau, mais c'était un délire entre moi et mes cousins. Ça restait en interne. Mais j'écris plus depuis très très longtemps, depuis 2010. Moi, aujourd'hui, je suis focus staff. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que le taf, ça me prend 80% de mon temps. Et voilà, donc c'était une belle aventure que je regrette pas, que je regretterai jamais. Mes enfants, ils écoutent des fois mes sons, mais ils se foutent de ma gueule. Et voilà. Et des fois, par exemple, ma fille, aujourd'hui qui a 17 ans, quand elle traîne un peu avec mes cousines ici, et qu'on lui dit c'est qui, elle lui dit ouais, bah, c'est la fille à Dafik. Donc voilà, si je parle, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc, la musique pour moi, je sais que Mousse il est encore dedans. C'est bien d'avoir la peu d'affaires. Quoi sera fait demain, donc. Ouais, j'avoue. J'avoue, mais. Petit point, et puis l'avenir dira. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Après, bah, on a tous des regrets. J'ai un regret parce que comme je vous l'ai dit, derrière il devait y avoir un album et derrière moi j'avais même un projet personnel que je voulais faire, mais malheureusement voilà, j'ai écrit parce que voilà, comme je t'ai dit, je faisais également un peu de poésie en parallèle. J'avais écrit beaucoup de textes, mais j'avais pas les instrus qui allaient bien parce que c'était vraiment quelque chose il avait un timbre mélancolique. Le titre c'était pas entre joueurs à peine, ça c'était l'ancien où tu me charriais. C'était La larme au bout de ma plume. J'allais l'appeler comme ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et si j'ai un regret, c'est vraiment ça. Oui, parce que c'est un regret que j'ai. Parce qu'en fait, on aurait pu me connaître sur une autre facette. C'est-à-dire que, ceux qui m'ont connu dans le groupe Figig 1, ils auraient découvert un autre Dafik dans un truc totalement différent, rien à voir. Mais bon, voilà, après, voilà. C'est le seul regret que j'ai. J'aurais voulu le conclure à l'époque, en 2010, quand j'étais encore dedans. Inch'Allah, yakun khair. Amin, Inch'Allah. Khair, khair. Eh bien, merci pour votre écoute. Pardon, on est entouré de moustiques, je suis désolée. On a pris cher ce soir. Et je vous dis à bientôt sur Figig 24, sur cette émission Itrent Mort. Salam. Bravo! هذه ساعة مبركة يسمحك الملاقات الكافية طرفلي سنتين بزونا صفقها زيديك وعيش مع الرناح العينيك شوف السين يا مولاي السلطان أهلا وسهلا بمولاي القفطان يلا زعزع سطاح دوم بالشيك وشطح صارين حتى الصباح معولين على الصداع سفيتار باكار اوني لا بور امبيونسي اون بارتيغا با ما سرا با توس فيونسي الا انت قيارين انا اخترت زوارين شريت منا شريت هنا بوريق من حايرين 3 ايام مسكوطه نجنا مصاديس انتي حاوت السخ صحقه وقول هذه